Vivez en paix. Bonjour Caroline Cloutier, experte en services funéraires. Ça va bien du côté de la coopérative funéraire du Grand Montréal, bien sûr? Ça va très bien, merci. Bon matin. Bon matin à toi. On parle d'un sujet un petit peu délicat ce matin, les photos post-mortem. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça? Bien, en fait, tu sais, je suis abonnée sur les réseaux sociaux à un site d'archives de photos mortuaires, en fait. Et je m'étais jamais vraiment questionnée sur les procédés derrière ça. Et j'ai un ami à Paris qui a fait des recherches, puis il m'a envoyé le fruit de sa recherche en capsule vidéo. Je me suis questionnée davantage sur les photos post-mortem. Mais quand tu parles de photos post-mortem, c'est vraiment des choses qui sont placées comme, qui sont setées finalement. C'est pas juste une petite photo furtive, là. C'est avec photographe, etc., etc. Oui, c'était vraiment de la photo organisée. OK. Parce que ça prend du temps à faire. Une session, là, littéralement. Session de photos. Ça sort d'où? En fait, ça sort de l'époque victorienne. On parle entre 1837 et 1901 pour le règne de la reine Victoria. C'est l'apogée de la révolution industrielle, la mortalité infantile très élevée. Les enfants travaillent à l'usine, on fait beaucoup d'enfants parce qu'il y a un risque de décès, puis les maladies et tout. Et on veut garder un souvenir de cet enfant-là qu'on a eu. Qui n'a pas vécu bien longtemps, souvent, finalement. là, le seul souvenir qu'on a, c'est une photo de lui, mais une fois décédé. Le procédé s'applique également pour les adultes. C'est un monsieur Daguerre qui a inventé le procédé. En fait, la photographie n'existait pas encore. On parle d'une plaque de cuivre sur laquelle il y a une mince couche d'argent. Tout un procédé breveté en 1839. On utilise le mercure chauffé à 75 degrés finalement. Ça agit un peu comme un miroir et ça va prendre une photo de ce qu'on voit, mais ça peut prendre jusqu'à 20-30 minutes. C'était pas la même chose. C'était pas le même procédé que maintenant. Mais maintenant, on fait plus ça. Ouais. De prendre des photos des défunts comme ça. Mais ce que je comprends, c'est que c'était une forme de respect à l'époque. C'était totalement normal. Tu sais, si on recule dans le temps, les gens se faisaient faire leur portrait en peinture. Mais ça, c'était pour l'élite. C'était coûteux, ça prenait énormément de temps. Et là, quand le procédé avec la plaque argentique a été inventé, c'est devenu commercial. Le photographe pouvait aller à domicile ou on pouvait amener le défunt directement dans le studio pour prendre la photo. OK, mais embaumé puis tout, là. Bien, pas nécessairement nécessairement. embaumé. Mais on essayait que le mort là, ait l'air le plus, disons, endormi, mais qui faisait vraiment partie de la famille. OK. Certaines photos, le défunt, les yeux ouverts. Et puis, on avait inventé toute une armature pour pouvoir tenir le corps du défunt dans une position... Imagine, donner l'impression qu'il n'était pas mort. J'ai vu une photo de pompier, en habit de pompier, debout. Puis là, vraiment, toute une armature. Puis on utilisait toutes sortes d'outils pour tenir les yeux ouverts. C'est pas un petit peu étrange, cette affaire-là? C'est très étrange. Tu sais, on dirait un décor de maison hantée. Mais à l'époque, quand on voyait ce genre de photos, on avait l'habitude, tu sais, de ces teintes-là, brunâtres. Puis des fois, là... on colorait un peu la photo, tu sais, on mettait du rose. C'est une façon de dire qu'il n'est pas mort, de ne pas accepter la mort. Bien, c'est qu'on n'avait pas d'autres souvenirs aussi là, de cette personne-là. Alors, c'est vraiment l'adage de, tu sais, mieux vaut tard que jamais, là. On prenait la photo une fois décédée, que la personne était décédée. Mais ça se fait encore, ce genre de... pas ce que tu viens d'expliquer, mais des photos post-mortem. Oui, ça, des photos post-mortem dans le genre, là, photo, portrait de famille avec le défunt autour, ça aurait été pour deux raisons. Hygiénique, pas du tout. À la maison. Non. Et puis ensuite, le respect de la personne décédée, donc ça ne se fait plus.
Aujourd'hui, ce Ouais. qu'on va voir, c'est des gens encore qui vont prendre des photos d'un défunt, mais la loi est très stricte. Il existe une loi là-dessus. Oui, la nouvelle loi 66 pour le funéraire dit que c'est complètement interdit de prendre une photo d'un défunt, sauf dans un salon d'exposition, et ça doit être fait par la famille, OK. avec le consentement de la famille. OK. Donc, ça veut dire qu'on délègue... mais avec le consentement, on pourrait engager un photographe. Ben, oui, on pourrait faire OK. ça, mais ça, c'est pas quelque chose qui se fait parce que de nos jours, tu sais, tout le monde a un Un appareil journaliste photo. débarque pas, puis photographie, puis ça, c'est interdit, évidemment. Non, ça, on pourrait pas faire ça, à moins que la famille consente. On a tous entendu parler du selfie funéraire, là, tu sais, les gens qui prennent le défunt dans son cercueil en souvenir avec soi. Ouais. Puis, tu sais, j'ai lu là-dessus comme si c'était un peu un scandale, mais en fait, c'est les gens qui font ça, là, gardent la photo personnelle. Ça se partage très, très, très peu sur les réseaux C'est une sociaux. façon de faire son deuil, c'est personnel. C'est personnel, c'est un souvenir. Ça se partage très peu sur les réseaux sociaux et si on le fait, c'est quand même de mauvais goût. C'est pas... J'avoue que c'est un petit peu morbide. Oui, c'est un peu effectivement. morbide et une question de respect aussi pour la défunte personne qui ne peut pas se défendre et enlever la photo. Effectivement. Photo. Ben voilà, ben merci infiniment, Caroline. Hein? Hein, un sujet plutôt oui, mais quand même particulier, ça m'attend. particulier. Caroline Cloutier, donc experte en services funéraires à la coopérative funéraire du Grand Montréal. Météo circulation dans les prochaines secondes. Vivez en paix. Présenté par la coopérative funéraire du Grand Montréal.